Maintenant que le truc vous a donné presque toutes les clés pour réaliser vos propres images, il s'agit de parfaire votre montage. Aussi, une deuxième session pratique pour tout comprendre sur le montage ne sera pas de trop. C'est tout de suite dans le truc. Aujourd'hui, suite de notre exposé sur le montage. Nous nous concentrerons cette fois-ci sur la pratique du montage, ou en tout cas certaines de ses figures de style. Comme le disait un certain Jean-Luc Godard, si mettre en scène est un regard, monter est un battement de cœur. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le montage est effectivement une phase cruciale de la fabrication d'un film pendant laquelle le réalisateur, secondé par son monteur ou sa monteuse, détermine la syntaxe, le sens et le rythme de son œuvre. Un scénario préétabli peut s'en trouver parfois totalement chamboulé. Premier exemple concernant la syntaxe, le raccord mouvement. Observez bien ce plan. Le personnage qui était assis se lève pour se diriger hors champ. Au tournage, un second plan a été prévu dans lequel on découvre la destination de notre acteur. Il reste à déterminer comment monter au mieux ces deux plans. Première solution, un montage avant le mouvement du personnage. Vous l'avez constaté, le raccord saute aux yeux. La syntaxe est un peu lourde. Nous allons donc faire le montage dans un mouvement de l'acteur. Voilà, le raccord est tout de suite plus fluide car il profite de la dynamique de l'action. Évidemment, si l'on souhaite entretenir le suspense sur la destination du personnage, on pourra décaler encore ce montage à un autre mouvement du personnage. Comme vous le voyez, avec seulement deux plans, bien des discussions sont possibles. Abordons maintenant les possibilités sémantiques du montage. Nous allons reproduire une expérience effectuée par Lev Kuleshov en 1922, qui montre comment le sens d'un plan dépend de celui qui le précède. Une soupe fumante. Puis notre comédien qui paraît décidément affamé. Un cercueil consternant. Et notre comédien semble soudainement s'attrister. Une créature affriolante. Et notre comédien semble maintenant s'égayer. Et pourtant, à chaque fois, le plan du comédien était le même. Ce qui pourrait passer pour de subtiles nuances d'interprétation n'était en fait dû qu'à la succession des plans. Et voici ce qui pourrait s'esquisser à partir de nos rushs incohérents. Et oui, nous avons là un début d'histoire haletant. Nous avons produit du sens en choisissant soigneusement l'ordre et la durée de nos plans. Quant au rythme, il est évidemment un des arguments majeurs du montage moderne qui tente à fragmenter de plus en plus l'action. Voici un montage exagérément rythmique de notre séquence précédente. De nombreuses figures de style sont ici invoquées, comme la répétition, le jump cut qui télescope un plan sur lui-même, etc., etc., etc. Mais le travail sur le rythme ne se fait pas que sur la durée des plans. Leur contenu et leur intensité lumineuse sont également déterminants. Bref, vous l'aurez compris, le montage permet bien des choses. On récapitule. Monter un film, c'est définir sa syntaxe en ajustant les liaisons entre les plans. C'est également manipuler son sens en agissant sur la succession des plans. C'est enfin élaborer son rythme en dosant la durée et l'intensité des plans. À bientôt pour un nouveau truc!